Où Lionel Messi va-t-il s'arrêter, les gars? Il va s'arrêter où? Quand? Comment? Comment à cet âge, tu es meilleur buteur de la Coupe du Monde? Comment à cet âge, tu es le seul buteur de l'Argentine? Comment à cet âge, tu es le seul joueur qui a plus de buts que plusieurs sélections après 2 journées? C'est pas possible. C'est qui Lionel Messi? C'est qui ce mec? Il vient de battre le record de close. C'est ce genre de stats qu'on attendait de lui. Il joue sa compète. Si l'Argentine peut aller même jusqu'en quart de finale, si le frérot a mis ses 2 buts, ses 3 buts, vite fait, et il a égalé ou il a réussi à battre close. Let's go. Il aura le record de, comment dire, le plus grand nombre de participations avec Cristiano Ronaldo. Une qui fait avec 1 ou 2 passes décisives. Même s'il n'était pas titulaire, c'est ce Messi-là qu'on attendait. Mes frères, le frérot, il arrive, il vous dit non, je suis encore en place. Et vous ne sentez même pas que le frangin force. C'est pas un forceur, c'est pas comme CR7 que vous sentez que le gars, il force, il fout la bouse, mais il ne veut pas sortir. On fait des changements autour de lui, mais on ne touche pas à CR7. Messi, en vrai de vrai, c'est encore lui qui porte l'Argentine. Et c'est même pas, comment on va dire, c'est même pas tout pour Messi. Les gars sont, je ne vais pas dire qu'ils sont éclatés, mais en vrai de vrai, je ne sais pas si cette sélection de cette année, après peut-être que Messi n'est pas sur le terrain, on verra autre chose, un peu comme au Real de Madrid, quand Mbappé est là et quand Mbappé n'est pas là. Peut-être que c'est la même chose, mais pour l'instant, Messi est là, Messi fait le taf et Messi a permis à l'Argentine de se qualifier pour les 16e de finale. Les gars, c'est vraiment choquant de se dire qu'un mec qui a 39 000 ans dans quelques jours, si ce n'est demain, il est toujours au top. Il joue les 90 minutes, il participe au jeu, il fait même des efforts défensifs. Un mec qui était pas sûr d'aller à la compétition parce que je crois qu'il s'est blessé. Il était blessé quelques mois avant, ça n'allait pas assez, pépin du genou revenait à tout va. On s'est dit bon, on va prendre Messi parce que c'est Messi, c'est le respect, et puis voici, il va être là sur le banc, il va faire des entrées vite fait de temps en temps. Non, le mec est là, il est présent. Vraiment, les gars, qui font au maximum. Mais sinon, frère, mais sinon, t'attendais pas là, hein, frère. Si tu jouais juste, tu as mis un petit crochet, une petite passe décisive, ça nous allait. Ça nous allait. Parce que là, en vrai, des fois, tu es en train de redonner de l'espoir à des mecs qui veulent encore te voir soulever un deuxième trophée. Te voir faire la fight encore avec Kylian Mbappé et Erling Haaland, comme aussi parlé dans cette vidéo, parce que les gars sont peut-être beaucoup chauds sur Mbappé actuellement pour ce qu'il est en train de faire avec l'équipe de France. Mais les gars, vous oubliez que la dernière Coupe du Monde, il y a un mec qui a terminé le deuxième ballon d'or sans avoir participé à la Coupe du Monde. Et il est revanchard parce que c'est un ballon d'or qu'il a espéré gagner. Mais sauf que devant lui, il y avait le GOAT, le GOAT. Et jusqu'aujourd'hui, vous montre encore que c'est lui le GOAT. C'est lui le GOAT, les gars. Haaland est revanchard. Mais Haaland va devoir montrer à Mbappé que c'est aussi son chef dans cette histoire-là. D'être patron des goals, c'est son chef. On regarde la vidéo jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Parce que on va bien évoquer le cas Mbappé et le cas Haaland. C'est aussi dommage pour le Sénégal parce que bon, le match du Sénégal, en vrai de vrai, je suis mitigé. Moi, je ne cache pas, hein, les gars. Je suis un Haalandais. Je suis vraiment un Haalandais. C'est le joueur, quand on sort de l'ère Messi, Cristiano Ronaldo, c'est le joueur que j'ai apprécié. Son jeu est pur, il n'y a pas de superflu là-dedans, non. Le mec, il connaît son taf, il marque des buts et il sait le faire. On hype beaucoup les gars comme Harry Kane, mais Harry Kane, Mbappé, en termes de golasso, en termes d'instinct devant les buts, ils n'ont pas le truc d'Haaland. Ça, en tout cas, la Coupe du Monde est là. Le prochain match sera France contre la Norvège. Et vous allez voir ce qui est Erling Braut Haaland. Il va vous confirmer ça. Mais on revient d'abord sur le GOAT. Le GOAT. Les gars, vous imaginez qu'un mec de 39 ans, un mec qui a déjà tout gagné, bon après, est-ce que c'est le fait de l'avoir déjà gagné qui fait qu'il est beaucoup plus décontracté et qu'il continue à produire des perfs comme ça? Non, je pense pas parce qu'après, même en Europe, il faisait déjà ça. Marie qu'il avait déjà tout gagné, mais le gars continuait. Donc, mais si vraiment ça va être un régal durant cette compétition. Moi, par exemple, je n'ai pas d'attente sur l'Argentine. En vrai de vrai. Je n'ai pas d'attente sur l'Argentine parce que pour moi, les Argentins du ballon que je les vois produire, je ne crois pas que ça ira très loin. En vrai, je ne pense pas que si
cette Argentine-là venait à croiser une équipe comme, je sais pas, bon, peut-être qu'il va arriver en quart, je sais pas. Vous tombez sur une équipe comme l'Allemagne, une équipe comme, comment on les appelle bon, le Sénégal, c'est dommage, mais j'aurais pris le Sénégal, j'aurais pris des équipes comme la Côte d'Ivoire, j'aurais pris des équipes comme, comment on les appelle, les Pays-Bas, même l'Angleterre. Je ne crois pas que l'Argentine est assez outillée pour les battre. Mais bon, après, ça, sur le football, la dernière compétition, si l'Argentine n'était pas forcément favori, c'est juste qu'on était tous derrière Messi parce que Messi aussi savait que c'était sa dernière chance à ce moment-là d'être au top de sa forme. Je pense même que Messi de 2022 plutôt, ne savait pas qu'il allait être encore, ne pensait pas qu'il allait avoir de l'énergie pour jouer encore aussi bien en 2026. Parce que de toute façon, Messi s'est donné à fond lors de 2022. C'est que le frérot s'était dit, pour cette année, c'est ma dernière chance. Il faut que je maximise, je me donne à fond. Il a joué avec ses ouvriers derrière lui et lui, il était là au charbon devant les goals et ils ont gagné le trophée. Je pense que c'est encore reparti pour la même chose. Donc peut-être qu'ils vont nous faire un back-to-back. Tant mieux pour l'Argentine. Mais en vrai de vrai, hormis le fait que Messi me fasse kiffer en ce moment, de façon objective, je ne trouve pas que l'Argentine est assez outillée pour aller jusqu'au bout. Mais comme j'ai dit, ça reste le football. Les gars peuvent nous surprendre. Ils peuvent se sublimer match après match. Et puis, on peut les retrouver encore dans le dernier carré, voire même en finale. On a aussi vu, c'était pour le côté Messi. Et Messi, ça va être beaucoup suivi parce que là, présentement, il est le meilleur buteur de la compétition. Et c'est vrai que Messi, il ne montre pas trop le côté du gars qui est dans les stades, qui est dans ce genre de trucs et tout. Il est plus là pour le collectif. Après, s'il peut marquer. Mais en vrai de vrai, je pense que Messi guette quand même. Il a fait un doublé aujourd'hui. Il a 5 buts. Voici, le petit Mbappé a fait un doublé aussi. Haaland aussi a fait un doublé. Je pense qu'il a l'œil là-dessus. Et Harry Kane qui va jouer tout à l'heure aussi. Je pense que Messi a l'œil là-dessus. Et je pense qu'il va... Ce sera beau pour nous tous. Ce sera plaisant pour nous tous, les gars, de voir ce fight entre tous ces grands-là. C'est juste dommage que Cristiano Ronaldo est éteint, il est claqué. Il ne fait aucun effort. Mais bon, comme c'est un têtu, je pense même qu'aujourd'hui, il n'est pas censé être titulaire. Mais le frérot va tout faire pour être aligné à la pointe de l'attaque. Essayer de gratter un penalty. Bon, pronostic, un gratos pour les mecs qui sont dans les paris sportifs et tout ça. But de Cristiano aujourd'hui sur penalty. C'est donné, c'est gratos. On fera le point dans la prochaine vidéo. But de Cristiano Ronaldo aujourd'hui sur penalty. Il a marqué un penalty. Ronaldo va mettre un penalty. Donc, si toi là, tu ne veux pas profiter de ça, ça te regarde. C'est un pronostic gratos que j'ai donné. Revenons un peu sur le cas de l'équipe de France. L'équipe de France qui s'est imposée, je crois, 3-0 aujourd'hui. J'ai suivi la première mi-temps. J'ai attendu longtemps la deuxième mi-temps. Longtemps, j'ai attendu la deuxième mi-temps. Et au finish, hormis Mbappé, voilà. Hormis Mbappé qui a fait son doublé et Dembélé qui a marqué un très beau but. Avec des bijoux de passes décisives de Olysée. Je ne sais pas, mais je ne trouve pas que la mécanique de l'équipe de France est huilée, que c'est fluide. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est moi parce que je ne suis pas forcément d'abord très fan de Kylian Mbappé et je trouve qu'il est aussi un peu ce petit poison-là. En mode, oui, il marque ses buts, mais l'équipe est moins... Le jeu de l'équipe est moins fluide, quoi. C'est trop sur les individualités. Chacun essaie de provoquer sur le côté. Des fois, ça s'embrouille à la pointe de l'attaque. C'est un peu mélangé, c'est confus. Je ne sais pas. Ils gagnent leur match, mais est-ce que cette façon de jouer, ça va aller jusqu'au bout? C'est quand il y aura de l'adversité. C'est quand ce sera difficile. Comme vous allez rencontrer des défenses solides. Est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Oui, vous allez me prendre le cas du Sénégal. Ils ont fait un très beau match face au Sénégal. Bon, après le Sénégal, je ne comprends pas ce qui se passe dans la compétition. Déjà là, au premier match, contre je m'en joue les parenthèses un peu partout. Hein. Le premier match contre l'équipe de France, les gars avaient eu les occasions pour pas tuer le match, mais pour prendre l'avantage à plusieurs reprises, surtout en première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, ils se sont complètement décomposés. Et ça a laissé les ouvertures, ça a laissé l'espace et Mbappé les a chicotés.
Là encore, le deuxième match, premier but, c'est un exploit individuel de Mbappé. Bon, ouais, son deuxième but, ça, c'est par contre, on va dire, ouais, c'est un beau but. Le but de Dembélé aussi, c'est un très beau but. Mais malgré ça, je ne... Vous voyez, quand vous voyez une équipe comme on appelle, comment l'Allemagne a joué face à la Côte d'Ivoire. C'était un match difficile. Les Ivoiriens ont eu des occasions. L'Allemagne a poussé, ils ont dominé. Ça combinait. Et au finish, ils ont été récompensés par la victoire. Mais je me dis, est-ce que si la France se retrouve dans ce format-là, est-ce que... Attendez, vous trouvez pas que la France, on dit, la France joue contre l'Angleterre. Est-ce que vous pensez que la façon que le jeu que la France produit actuellement est assez solide pour tenir des équipes comme l'Angleterre, des équipes comme l'Allemagne? Moi, je pose la question. Hein. Vous allez me dire, parce que moi, en vrai, de vrai, je sais pas, j'ai du mal à juger. Après, on est encore dans les phases de poule. Peut-être que à partir des 16e, ça va monter un peu plus en puissance. Et puis, on aura un autre visage de l'équipe de France. Mais bon, bravo à eux. Ils ont su faire le taf, comme la plupart des grosses nations. Ils ont su faire le taf. Il fallait gagner à tout prix. Les 2 premiers matchs, pour faire respirer, faire tourner la 3e journée. Mais je pense que la 3e journée, ils vont pas aussi faire tourner. Vous allez jouer contre la Norvège. À ce moment, c'est important pour les 16e de finale, pour avoir quelqu'un qui est, je crois, meilleur 3e. Donc, ce sera quand même aussi un gros match qu'ils auront à discuter. Et aussi, ce petit challenge, ce petit fight qu'il y a entre Haaland et Mbappé pour l'histoire des buteurs et autres et tout ça. C'est vrai que la France n'est pas favori parce que, les gars, moi, je préfère ce qu'Haaland fait avec la Norvège. La Norvège, il n'y a pas de crack de joueurs. Vous allez me dire, vous allez me citer des gars et tout ça, mais en vrai, des vrais, la Norvège, c'est pas vraiment le haut du panier. Mais malgré ça, Haaland est en train de claquer ses 4 buts. Il est déjà sur de doubler, tout comme Mbappé. Et cette rencontre, c'est une rencontre qu'il faudra beaucoup suivre. Et j'en viens à Erling Braut Haaland. Erling Braut Haaland, pour moi, ça reste le meilleur attaquant. Moi, je ne me cache pas. Et je le dis et je le redis haut et fort. Oui, je suis un Haalandais. Je suis un Haalandais. Ce qui fait que dans le match Norvège-Sénégal, j'ai été mitigé parce que j'étais en mode, ah ouais, je veux que le Sénégal gagne. Je veux que le Sénégal se relève après le faux pas qu'ils ont fait face à l'équipe de France. Mais en même temps, j'étais là, frère, il faut qu'Haaland fasse son doublé, son triplé, parce qu'Haaland, c'est mon gars sûr. Tu vois, donc, j'ai balancé entre 2 chaises. J'avais le cul entre 2 chaises. Mais après, c'est pas grave. Haaland a fait son doublé, ils ont gagné, c'est dommage. J'aurais aimé même un match nul. Et puis, le Sénégal avait déjà 1 point. Et puis, ils allaient jouer l'Irak. Et pourquoi pas aller se qualifier là-bas pendant que pour être terminé par le meilleur 3e. Mais bon, c'est pas bien grave. Il reste encore un match. Il faudra que le Sénégal essaie de sortir de la compétition avec la tête haute. Déjà gagner ce match. Peut-être espérer terminer meilleur 3e. Ou au moins vous sortez de là avec une victoire. Parce que c'est dommage que le Sénégal, qui avait déjà les clés, le match contre l'Allemagne, c'était du coup pour coup, tu vois. Mais le Sénégal qui avait déjà les clés face à l'équipe de France, n'a pas su la saisir. Face à la Norvège, qui était aussi à leur portée, n'a pas su la saisir. Mais c'est ça la Coupe du Monde en vérité. La Coupe du Monde, c'est un niveau là où moins de petites erreurs, moins de petits détails, bah vous êtes corrigés. Les gars, les matchs de poule, ce n'est que 3 matchs. C'est pas la Ligue des Champions là où vous jouez les matchs aller-retour. Donc, quand vous avez l'opportunité de marquer. Quand il faut défendre, défendez correctement. Ne laissez pas les occasions passer. Parce qu'après, vous vous retrouvez dans des galères comme là. Et pourtant, le Sénégal joue mieux que... Je ne vais pas dire qu'ils ont une poule plus facile que le Cap-Vert. Mais le Sénégal, c'est un niveau bien au-dessus du Cap-Vert. Mais vous voyez, le Cap-Vert là, ils ont leurs 2 points vissés. Ils vont se battre pour pourquoi pas passer à la dernière journée. Alors que le Sénégal, vous êtes là déjà avec un goal d'average, je crois, de -3. Qui n'est pas mérité parce que sur les 2 rencontres qu'ils ont jouées, que ce soit contre la France, contre la Norvège, le Sénégal, s'ils auraient fait un match nul ou s'ils auraient gagné avec un but d'écart ou perdu avec un but d'écart, ça n'aurait choqué personne parce que le Sénégal n'avait rien envie à ces équipes-là. Si ce n'est que de la maladresse, des erreurs défensives bêtes. Mais hormis ça là, le Sénégal était vraiment en place.
En tout cas, c'est dommage. On va suivre avec impatience. On va suivre avec, je dis même avec impatience, on va suivre avec une forte attention le France-Norvège de la 3e journée. On va regarder avec une ardente attention le match de l'Angleterre. Parce qu'en vrai de vrai, Harry Kane ne va pas aussi se laisser faire. Je pense que Harry Kane va vouloir être dans la discussion des meilleurs buteurs de cette compétition-là. Je pense que là, Messi est déjà à 5 buts en 2 matchs. Kylian Mbappé 4 buts, Haaland 4 buts. Je pense que avec un tour de plus, après ça, il faut aussi voir jusqu'où ces équipes vont aller dans la compétition. Mais sinon, le record de 8 buts en Coupe du Monde, je pense que ça va vite être explosé. Bon, pas un record, mais la barre des 8 buts que Ronaldo avait mise, c'est vrai qu'il y a une compétition, je sais pas qui a marqué 13 buts ou quoi là, ou c'est pas ou combien, bref, combien de buts il a mis là. Mais je pense que les 8 buts, il y a moyen que ce soit atteint. Après aussi, Cristiano Ronaldo peut vous surprendre, hein, les fans de Cristiano Ronaldo. Il paraît que pour lui, c'est le ketchup. Donc, en un match, il peut faire un triplé, 3 pénaltys. Et puis, il revient dans la discussion. Mais quand même, je maintiens mon pari. Cristiano Ronaldo va marquer aujourd'hui sur un pénalty. Donc, c'était tout pour cette petite vidéo. Vraiment, merci à Lionel Messi pour le kiff que tu nous fais durant cette compétition. On ne t'attendait pas à ce niveau. Mais tu as pensé à nous, tu nous régales comme jamais. Tu es le GOAT, ouais, non, le GOAT. Lino Messi, le GOAT. Les gars, on est ensemble. C'était Mezimba de la chaîne Mezimba Sport.